Après avoir connu les délocalisations liées au différentiel de coût du travail, les délocalisations liées au différentiel de charges fiscales, on peut connaître des délocalisations liées au coût énergétique. La meilleure preuve, si vous voulez, c'est que pendant longtemps, on a fondé l'avantage compétitif de certaines régions françaises, notamment le nord de la France, grâce à un prix de l'énergie particulièrement bas. Il y a eu un formidable consensus national pour pousser la solution du nucléaire. Le drame français, c'est qu'il y a eu une rupture du consensus national sur le nucléaire et qu'à partir, je dirais, de la fin des années 80, les socialistes se sont vraiment ralliés à un modèle énergétique qui faisait une part minoritaire au nucléaire, le fameux 50-50 qui a été poussé par Hollande à la suite du compromis passé avec les écologistes. La conversion de la gauche à l'idée antinucléaire a produit des effets durables dans et désastreux. Désastreux. On est là aujourd'hui. Je suis content d'entendre Éric Cohen dire que l'alliance écolo-socialo a eu des résultats désastreux. Il y a à peine 2 ans, c'était Madame Pompili qui disait qu'en matière d'énergie électrique, on pouvait avoir des solutions 100% renouvelables et qu'il fallait travailler à mettre en place des solutions 100% renouvelables. Je crois qu'il y a moins d'1 an que le gouvernement Macron a décidé de fermer Fessenheim, alors même que la SN a dit qu'il n'y avait pas de problème avec Fessenheim et que les investissements de mise à niveau avaient été mis en place. Si vous voulez, lorsque pour des raisons purement politiques, je vois ce que vous voulez dire, on met en cause un avantage qui a été constitué sur la longue durée, que donc, si vous voulez, on se déséquipe soi-même. Ça, j'avoue que j'ai du mal à le comprendre. Et donc, du coup, effectivement, l'espèce de séance de rattrapage actuelle qui consiste à dire « mais nous avons fait le choix de lancer bientôt 6 centrales EPR2 et derrière, il y aura 8 centrales », comme vous l'avez excellemment dit, ce type de décision, s'il venait à être confirmé et mis en œuvre, ne produirait des résultats que dans 15 ans. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que cette politique de gribouille où on passe son temps à rattraper les erreurs qu'on a soi-même commises à partir d'une situation qui était plus favorable que celle d'aujourd'hui ?